Oui. Parfait. Alors, pour commencer notre première séance, Atoumane et Abdelghani, je vais vous expliquer, je vais vous donner une idée sur le test TCF Canada. Le test TCF Canada, ça veut dire on va parler du test lui-même et les faits pour quelles raisons. Et en même temps, on va parler des épreuves qui existent, les quatre épreuves qui existent sur ce test-là. Comme vous le savez, on a le test, on a l'expression orale, l'expression écrite et la compréhension écrite et la compréhension orale. D'accord? Mhm. Très D'accord. bien. Alors, pour commencer, la première épreuve, c'est l'épreuve de l'expression orale. Alors, je vais commencer par expliquer déjà cette épreuve-là. Après, je vais passer pour les autres petit à petit. Très bien. Alors, pour D'accord. la première épreuve qui est l'expression orale, c'est une épreuve qui est faite pour évaluer, parce que c'est une évaluation, c'est un test, c'est un examen. C'est une épreuve qui est faite pour voir et pour déterminer le niveau de la personne qui est en train de passer le test, surtout le niveau basique, ça veut dire au niveau de l'expression orale, ça veut dire est-ce que cette personne-là, il peut transmettre où il peut passer un message clair et simple à une autre personne, ou est-ce que cette personne-là, il peut déjà nous donner une idée sur un sujet, par exemple, l'exemple, qu'on peut dire, l'exemple vraiment le plus connu, c'est l'exemple de l'aéroport. Ça veut dire pas, Inch'Allah, quand Atuman ou Abdelghani, quand vous aurez, par exemple, ça veut dire la chance d'atterrir au Canada, alors vous aurez la première des choses un contact avec une personne au niveau de l'aéroport. Si vous voulez, par exemple, poser une question sur, euh, par exemple, le lieu où je peux, par exemple, prendre mes valises, où je peux, par exemple, le bureau, par exemple, de l'immigration, parce que c'est le premier bureau que vous allez voir au niveau de l'aéroport pour prendre, pour accorder ou pour, par exemple, avoir des informations. Ça veut dire l'expression orale sur le test TCF Canada, il était fait pour cette raison-là. C'est pour savoir est-ce que cette personne-là, quand il va accéder au Canada, est-ce qu'il aura la possibilité de parler comme ça? Ça veut dire de passer un message, de le recevoir, de le bien comprendre et surtout, surtout, de ne pas avoir un blocage quand il souhaite parler avec quelqu'un. Alors, ça, c'est la première Mhm. des choses. Et en même temps, ce qui est très bien et ce qui est très, très important, c'est que tu dois avoir une spontanéité. Ça veut dire, quand tu parles avec cette personne-là au niveau de l'aéroport, ça veut dire que tu dois parler d'une manière spontanée. C'est pas la peine que, par exemple, tu prends les choses, par exemple, avec complicité. Non, c'est pas la peine. Ça veut dire que tu vas juste essayer de, voilà, dire bonjour, je me présente. Voilà, je m'appelle par exemple Hatchman. Je viens de rentrer ici au Canada. Et sincèrement, je ne sais pas exactement où se situe le bureau d'immigration ici à l'aéroport. Est-ce que vous pouvez m'aider sur ça? Alors ça, c'est une question que au niveau de l'expression orale ici sur le TCF Canada, quand vous êtes en train de faire la tâche 2, ça veut dire la tâche des questions, vous aurez cette possibilité de construire des questions, de penser à un sujet et de commencer à vous-même de poser des questions sur un sujet que vous ne l'avez jamais vu. Et c'est ça ce qu'on va travailler après. Alors, la première tâche, déjà, sur l'expression orale, ça veut dire, et on peut dire l'essentiel maintenant, ce que vous devez savoir, comme tu as pour le moment, c'est ça. Après, je nous dedans. عندنا trois tâches. عندنا la première tâche, عندنا la deuxième et عندنا la troisième. Euh, تيست كامل هو الاكسبرسيون كامله تقريبا واحد 12 minutes صافي. 12 minutes كتدخل، 12 minutes كتخرج. هذيك 12 minutes مقسمه. عندنا لا بروميير تاش 2 minutes. شحال عندنا عثمان في لا بروميير تاش؟ 2 minutes. 2 minutes, très bien. La deuxième tâche, alors je vais commencer tâche par tâche. Je ne vais pas zapper directement. Alors la première tâche, c'est une tâche de 2 minutes. Elle est faite pour quoi? Tout simplement.
ces 2 minutes-là, c'est pour toi, c'est pour vous, c'est pour parler de toi-même d'une manière, j'insiste encore une fois, spontanée. يعني c'est pas la peine qu'après Atman ou Abdrani تقول لي wesh, je peux faire par exemple une petite présentation et je la prends par cœur comme une récitation. Non, c'est même pas la peine. Alors ce que je veux et ce que je vais faire avec vous déjà après, c'est une présentation chaque jour. Quand tu auras du temps, tu vas m'envoyer par exemple un enregistrement. Ou quand par exemple on sera ici en réunion, tu vas faire une présentation d'une manière spontanée. Yani à chaque fois, quand tu fais cette présentation, ça devient quelque chose qui est spontané. C'est même pas la peine de l'apprendre. Et c'est même pas la peine quand tu te présentes de faire comme ça. Oui, c'est pas la peine parce que tu es en train de penser. Ça veut dire, c'est comme si tu es en train de penser en arabe pour traduire en français. Non, tu vas juste directement penser en français et parler en français. Et c'est ça ce qu'on va travailler ensemble. C'est normal. نتوما دابا même domaine الخدمة ديالكم qui surtout là كي كتخدم مع des gens اللي هما arabes ولا anglais ولا هادي قليل فاش كتحتاج تهضر بالفرنسي يعني c'est à peine quand tu penses à parler en français. Il a, il a, tac, في البيسي في التليفون ديالك quand tu révises par exemple pour le test, à part ça, jamais غتفكر تهضر français. On est d'accord, Yann? Bien sûr. Ouais. Voilà. Alors maintenant, l'occasion c'est ici. راه انا فاش غنبدا معاكم لي سيونس ديال الخدمه راه ما بقاش نهضر بحال هكا غنولي انا اللي ساكت وانتم اللي كتهضروا حيت باش تبروفيتي اكثر مني انا ديجا جي لابيتود دو بارلي اون فرونسي توت لا جورني كنهضر مع دي فرونسي في الخدمه كنهضر مع دي فرونسي لي كليون ديالي ديجا دي فرونسي يعني انا جي لابيتود. Ah là, j'ai pas ce problème-là. C'est Atman et Abdelghani qui doivent avoir l'habitude de parler en français. Ou Inch'Allah, je trouve le test, automatiquement, je تبدا تهضر مع l'examinateur ou l'examinatrice, directement في la partie orale, خصو يعطيك C2, C1. ما خصوش ينزل لك على هادو بجوج. علاش؟ حيت تلقاك كتهضر d'une manière spontanée. صافي سي بون. ما عندكش المشكل. Tu penses, tu parles. Tu penses, tu parles. Tu penses, tu parles. Directement. La même chose. Elle a dit, la première tâche, une petite présentation de 2 minutes. Tu vas commencer à parler. Atmani Abdrani, vous allez commencer à parler. غادي تبدا تهضر على راسك. Je me présente, je m'appelle أنا نهضر على راسي مثلا comme exemple ديالي. Je me présente, je m'appelle Zakaria, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Actuellement, je travaille comme data analyst et en même temps, je suis coach au niveau des tests TCF Canada. Ça fait presque 4 ans maintenant. Par rapport à ma formation et mes diplômes, j'ai fait une formation en technique de développement informatique. C'était la première formation que j'ai fait déjà pendant 2 ans. C'était un centre qui s'appelle l'Antique ISTA à Casablanca, au Maroc. Ensuite, j'ai effectué plusieurs stages. Et après, vers l'année de 2021, j'ai quand même pensé à faire une formation en littérature française. Après, j'ai eu ma licence. J'ai commencé à enseigner la langue française en ligne et dans les établissements scolaires privés et publics. Je fais aussi des cours du soir. En même temps, je prépare avec les personnes et les candidats intéressés le test TCF Canada, TEF Canada. Ça veut dire, tu as vu, Achmani Abdrani, la façon dans Oui, laquelle oui, oui, oui. je réfléchis même pas. Je donne des informations gauche et droite. Le fait que je donne une vision générale de moi-même, ça veut dire c'est pas la peine de commencer. C'est comme une présentation CV. Non. L'examinateur ou l'examinatrice, il s'en fiche carrément. Est-ce que c'est une présentation CV ou non? Lui, il s'en fiche. Lui, il veut juste savoir la personne qui est devant lui. Ça veut dire, lui, il ne sait pas c'est qui Atman ou c'est qui Abdelghani. Alors, il souhaite savoir c'est qui ces 2 personnes-là. Alors, c'est pour ça quand il va commencer à écouter, voilà, il souhaite juste entendre euh, un ton qui est bien, une, une communication et en même temps une prononciation qui est claire, simple. euh, Ça veut dire c'est pas la peine de compliquer les mots pour ne pas commettre des erreurs. Ça, ce sont les choses que l'examinateur, quand il commence à analyser ton discours, c'est ça ce qu'il fait. C'est ça ce qui fait la différence entre une personne qui donne des phrases qui sont simples, claires, et une personne qui essaie de compliquer les choses. Et c'est ça ce que vous allez constater vous-même.
Et les 2 minutes, rapidement, ça va passer. Parce que déjà, toi, t'es pas concentré avec les 2 minutes. Tu es concentré juste pour se présenter. Et à un certain moment, quand l'examinateur lui-même, il va constater que c'est bon, tu as clôturé les 2 minutes, ou par exemple, je te donne un exemple que j'ai, parce que moi, j'ai déjà assisté à plusieurs tests au niveau de l'expression orale et au niveau des autres épreuves, c'est quand le candidat, il arrive, par exemple, à clôturer les 2 minutes, l'examinateur ou l'examinatrice, il commence à lever sa main, comme quoi que voilà, les 2 minutes, ils vont s'écouler, ou ils vont se clôturer dans quelques instants. Juste pour que toi-même, la dernière phrase, tu donnes une phrase qui est complète. Ça marche? C'est la Mhm. même chose que vous aussi, vous allez faire. Je vais juste voir, il y a deux personnes qui viennent de rentrer. Il y a Simon. Bonjour Simon. Simon, tu m'entends? C'est Mohamed? Je sais pas, est-ce qu'il m'entend ou pas? Samuel? Ouais, Khoya, je tombe, Khoya Zaki. Bon, ça va, Désolé, tout va j'ai bien. décroché le micro. C'est pas Alhamdoulilah, grave. ça va. C'est pas grave. Alors Simon, juste pour Samuel, tu m'entends? Très bien. Parfait. Juste pour vous donner une idée, qu'est-ce qu'on est en train de faire et on est arrivé à quoi exactement? Maintenant, on est en train de donner une présentation générale du test TCF Canada, surtout pour les personnes qui l'ont jamais passé et même pour des personnes qui l'ont déjà passé. On fait une petite révision générale pour donner juste une idée et après, on va passer bien sûr, pour cette séance-là, je vais me concentrer surtout sur la partie expression orale. La prochaine séance, je vais essayer de voir la partie compréhension écrite et compréhension orale. Et l'autre séance, ça sera pour l'expression écrite. Alors, maintenant, on a présenté la première tâche. Alors, juste pour faire un petit rappel rapide, juste pour passer, c'est une tâche où l'examinateur attend que le candidat se présente d'une manière spontanée. Il n'y a pas de préparation. Tu vas juste directement se présenter pour 2 minutes. Ça veut dire que quand il va déclencher l'enregistreur, parce que ta présentation, il sera enregistré. Alors, quand il va commencer l'enregistreur, tu n'as pas le droit ça veut dire de dire, ou par exemple, de demander comme quoi que, est-ce que je peux recommencer? Non. Certes, parfois, tout dépend de l'examinateur ou de l'examinatrice. Si par exemple, il y a une souplesse chez lui, ça veut dire qu'il est flexible, il peut par exemple annuler et relancer l'enregistrement. Mais si par exemple, tu tombes sur quelqu'un qui est vraiment strict, il va pas accepter et il va te dire non, tu continues. Et ça va, certes, ça va t'impacter, mais si tu arrives à te rattraper ça veut dire à parler encore une fois d'une manière courante et d'une manière fluide et donner une bonne et une belle présentation, c'est bon, il n'y aura pas de problème. Parce que eux, ils s'en fichent carrément. Et ce qu'ils souhaitent surtout savoir et ce qu'ils souhaitent voir et entendre, c'est est-ce que la personne, il sait comment, ça veut dire parler, communiquer d'une manière simple, il n'a pas de difficulté, il n'a pas ça, et ça, et ça, et ça. Il y a plusieurs critères que eux, ça veut dire les fautes bien sûr d'orthographe, les fautes de conjugaison, les fautes même au niveau des déterminants. Au lieu de là, tu fais avec le stress, avec le trac, oui, on peut le faire. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait de pratiquer et exercer la présentation à chaque fois. C'est pour éviter ce genre d'erreur. Et la meilleure méthode que moi-même je conseille mes candidats, c'est quand tu te présentes et tu fais un enregistrement, par exemple, et tu me l'envoies, essaie toi-même d'écouter l'enregistrement avant que je le fasse moi-même pour voir si tu as entendu quelque chose qui n'est pas normal. Parce que dès que tu vas répéter l'enregistrement, tu vas essayer d'analyser toi-même ce que tu viens de dire. Parce que avec cette méthode-là, j'ai essayé quand même, moi-même, avec plusieurs candidats, de développer cette autonomie au niveau de la correction. Ça veut dire le candidat, quand il m'envoie l'enregistrement, juste après, bah, après 15 minutes, 20 minutes, il m'envoie directement, voilà, j'ai oublié de dire ça et j'ai dit ça, et ainsi de suite. Après, moi, de mon côté, je fais avec lui, bien sûr, la correction. Ça, c'était la première tâche. C'est la présentation. Maintenant, je passe à la deuxième tâche, qui est la tâche euh, qui est importante aussi,
De toute façon, les trois tâches, ils sont importantes, mais celle-là et la troisième sont très, très, très importantes, surtout pour avoir un niveau C2. La deuxième tâche, c'est une tâche qui dure déjà sur l'évaluation, c'est 3 minutes 30, et pour la préparation, c'est 2 minutes. C'est la seule tâche avec préparation. Et je souligne ça. C'est la seule tâche qui est avec préparation. Ça veut dire, quand voilà, tu termines la première tâche, l'examinateur, il va passer pour غادي يعطيك- يعني غتسالي la première tâche, غادي يدوزك la tâche الثانية, il va te donner une feuille. Normalement, il y a plusieurs sujets. Il va choisir un sujet, il va te donner ce sujet-là. Il le sujet-là, et il va te demander de se préparer dans 2 minutes. Il va te dire, voilà, avec le sujet, prends un stylo, un bout de papier, et tu vas te préparer pour 2 minutes. Et il te laisse tranquille, il te parle même pas. Il y a le mec qui dit, moi, avec la préparation, elle est très importante. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà, quand maintenant, la période de préparation, tu vas aussi préparer cette période-là et cette étape-là. Pourquoi? Parce que au niveau du papier, parce que toi, pour les 3 minutes 30, tu vas pas commencer à se préparer pour le. Ça veut dire, je suis avec 2 minutes, là, je vais les questions libres. Non. Ce que tu vas faire pendant les 2 minutes, c'est juste les en-têtes ou les mots clés pour les questions que tu dois poser. Et j'aimerais bien avoir un enchaînement logique et cohérent, même avec les consignes qu'ils vont te donner. Par exemple, يعطوك شي سؤال مثلا ولا un sujet مثلا يلا جيتي لكندا وباقي ما عارف والو وبغيتي تسول صاحبك اللي ديجا هو هنا كاين في كندا وفي لي كونسين عطاوك lieu مثلا transport ومثلا nourriture par exemple. هنا quand tu commences à faire ça هنا فاش غادي quand tu commences à préparer tes questions, tu dois être intelligent à préparer juste les en-têtes des questions et en même temps, tu essaies de respecter avec l'enchaînement. يعني في les questions ديالك من مثلا je peux dire 15 exemples 15 questions ولا مثلا 20 questions اللي غتبريباري في هذيك les en-têtes غتحاول ما امكن تبدا في الاول مثلا فوالا غنبدا لو ليو مثلا هنا ترونسبور هنا مثلا انت راه لي كيسيون que tu vas poser plusieurs questions ولكن parmi هذوك لي كيسيون غيكونوا فيهم دوك لي كونسيغن اللي هما عطاوك ديجا مثلا لو بري دو ترونسبور l'horaire, est-ce qu'il y a de l'embouteillage, la nourriture, est-ce qu'il est atteignable pour le prix, est-ce qu'il y a des supermarchés, est-ce que c'est halal ou non, est-ce que c'est difficile pour trouver, voilà, ça veut dire que tu vas penser à juste noter des en-têtes et des mots-clés pour accéder à enfin, يعني فاش غتبدا l'échange quand tu commences ton échange au niveau des questions avec l'examinateur. C'est bon. Tu vas suivre l'enchaînement et tu vas essayer de ne pas oublier surtout les consignes. Parce que ça a déjà arrivé à un candidat. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bien commencé à poser les questions. Il n'y a pas de souci. Mais au moment où il a, par exemple, ça veut dire presque terminé cette tâche-là, il a oublié une consigne. Et de ce fait, l'examinateur, il était vraiment gentil et il était vraiment sympa. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout simplement, il a levé la feuille parce qu'il n'a pas le droit il n'a pas le droit de parler. Elle a levé la feuille comme ça et il a mentionné pour lui comme quoi qu'il a oublié une consigne. Parce que même au niveau des consignes, si tu as oublié une consigne, automatiquement, tu seras aussi pénalisé. Parce que eux, au niveau de l'enregistrement, quand ils réécoutent l'enregistrement, automatiquement, ils vont vérifier est-ce que tu as parlé de l'ensemble des éléments. Jusqu'à maintenant, vous me suivez. Oui, غادي معايا حتى oui, دابا. oui, monsieur Zakaria, tout est clair. Très bien. Abdrani, Oui, c'est Oui, parfait. très bien. Atman, très bien. oui, bien Samuel, sûr. Samuel, c'est clair un peu? Samuel, il répond. D'accord. Alors, euh, pour la tâche 2, باش نزيد عاوتاني, pour que ça soit clair. Après, quand tu termines avec la préparation pour les 2 minutes, tu commences. Et alors, il va directement te parler. Voilà, c'est bon, les 2 minutes, c'est terminé.
on va commencer. Après, tu vas bien sûr faire attention avec lui. Quand il va bien sûr te demander de commencer, c'est bon, tu vas commencer. Et directement, quand tu commences, tu vas essayer en même temps de parler, ça veut dire avec lui, de faire en sorte, déjà la première des choses, c'est que tu vas commencer avec une introduction. L'introduction, c'est pas la peine de l'écrire, hein. C'est juste que tu vas imaginer un scénario. Par exemple, l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, tu viens d'arriver au Canada et tu sais pas où trouver la nourriture, le transport, par exemple, voilà, juste un exemple, et tu as déjà un ami qui habite là-bas. Alors, comment tu vas faire? Tu veux poser des questions. Ben, un scénario, un simple scénario que tu vas faire, par exemple, bah, ça, c'est ton ami, bien sûr. Bonjour, mon ami, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Comme tu le sais, je viens d'arriver au Canada et c'est ma première fois, sincèrement. Certes, j'aime bien ce que j'ai trouvé, mais j'ai quand même des problèmes pour avoir où je peux, bien sûr, faire mes courses, le transport aussi pour aller au travail et en même temps, je ne sais pas exactement le voisinage ici. Est-ce que tu peux m'aider sur ça? Bah, il va te dire l'examinateur oui, avec plaisir. Et après, tu vas enchaîner tes questions. Ça, c'est un petit scénario, juste un simple. Ça veut dire il y en a plusieurs que tu peux choisir, que tu peux toi-même imaginer. Ça veut dire c'est et ça, tu vas le faire où? Tu vas le faire dans la période de préparation. Ça veut dire à force que tu prépares plusieurs sujets et à force que tu fais plusieurs entraînements, automatiquement l'idée ou le scénario, tu l'as déjà en tête. Ça veut dire dès que tu vois le sujet, tu as le scénario dans ta tête pour commencer. Il te reste juste à écrire les en-têtes les points des questions sur un bout de papier et après tu vas commencer ta tâche. Maintenant, les questions, alors c'est bon, on a passé l'étape de l'introduction. Tu as passé la période de l'introduction et tu vas commencer tes questions. Il va te dire oui, avec plaisir, et tu vas commencer. Là, les consignes que tu dois respecter sur les questions. Parce que parfois, euh, il y a des personnes qui vont faire des phrases comme des questions. Et vous le savez déjà. Parce que nous, on a l'habitude. Quand le français parlé, c'est pas comme parfois comme le français où tu auras un test, par exemple, ou un entretien. Lui, il va te demander de, c'est pas lui qui va te demander ça, mais toi, tu dois construire des questions. Ça veut dire avec une bonne manière. Par exemple, peux-tu me montrer, ou par exemple, pouvez-vous me donner une idée? Ou par exemple, ça veut dire que tu dois faire des questions avec lesquelles tu attends une réponse fermée, oui ou non. Parfois, de toute façon, l'examinateur, il va pas vraiment te compliquer la chose. Il va te répondre soit par oui, soit par non. C'est par exemple, on sait jamais, par exemple, comme le mode de paiement, ça, on arrive à ce sujet-là après. Par exemple, comme le mode de paiement, quand tu souhaites, par exemple, poser une question sur un mode de paiement, si ça existe plusieurs, il va te dire, voilà, il y en a plusieurs. Ou par exemple, il y en a trois, par carte bancaire, par SPS ou en ligne, et ainsi de suite. C'est rare les questions où tu auras une réponse avec plusieurs choix. Mais la plupart des réponses, parce que lui, il va, il souhaite vraiment que tu passes l'épreuve en merveille, ça veut dire que tu auras une bonne note. Alors, il ne va pas vraiment te compliquer les choses. Lui, la seule tâche où il peut, par exemple, ça veut dire te stopper, c'est la tâche de la présentation. Parce que ça a déjà arrivé avec plusieurs candidats, c'est que il commence la présentation. Alors, je vais juste rapidement, on enlève les parenthèses, on s'étendrir. C'est que lui, il commence déjà la présentation. Par exemple, Atman ou Abdelghani, ils vont commencer la présentation. Derrière, l'examinateur, parce que tu vois, un être humain, et c'est très bien, il peut savoir directement est-ce que la personne, c'est une personne qui est en train de se présenter d'une manière spontanée ou pas, ou il est juste en train de réciter. Ça arrive même au niveau des entretiens d'embauche. Euh, c'est le fait, c'est quoi? C'est que quand il commence le candidat à se présenter, lui, automatiquement, il lui pose une question qui n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de dire. Par exemple, je me présente, je m'appelle Zakaria, j'ai 36 ans, j'habite à Casablanca.
Ça fait presque 3 ans maintenant que je travaille dans une société multinationale et je suis en train d'enchaîner des informations d'une manière, ça veut dire courante. Voilà, j'ai l'habitude. Mais pour lui, c'est comme si une personne est juste en train de réciter. Il va directement me passer une question. Et actuellement, pourquoi tu passes déjà le test de Canada? Le test de TCF, par exemple, ben, c'est pas fort probable, mais ça existe, cette question-là. Il a l'habitude, l'examinateur ou l'examinatrice, il a l'habitude de poser ce genre de questions. Alors, vous devez attendre à ce genre de questions. Ben, s'il te pose la question, ben, comme tu le saches ou comme vous le savez, ben, le test TCF Canada, il est demandé par le bureau ou par l'immigration et la direction de l'immigration du Canada pour plusieurs procédures, pour l'entrée express, pour les permis d'études, permis de travail, et ainsi de suite. La raison pour laquelle je suis en train de le passer maintenant, qui va me permettre, en fait, juste pour info, je suis sur la procédure de l'entrée express, la raison pour laquelle je dois avoir une bonne note sur mon test pour avoir un bon score au niveau de l'extraction. Tu vois, ça veut dire que tu dois mais ça doit pas vraiment te bloquer. La question, Blax. Par contre, tu dois répondre normal, spontané. خليك ديما في ديك la méthode انت باش غادي. Et tu vois, même si غادي هو غيبغي يسولك غير باش يشوف wesh, vraiment la personne qui est en train de se présenter, il le fait d'une manière spontanée ou pas. Et en même temps, il vérifie, wesh, tu peux vraiment avoir un blocage facile, ou يعني il faut avoir la présentation ديالك ولا لا. Par contre, il est جاوبتي عادي normal spontané comme ça fait ما غاديش يبقى يجاوبك وما يبقاش يقرب لك يخليك تكمل ديك 2 minutes ديالك. Quand tu termines les 2 minutes, ils vont te dire c'est bon, on a terminé et il va passer à la deuxième tâche. Non, j'étais en train voilà, c'est bon, je ferme les parenthèses. Ça, c'était juste on peut dire une exception sur la présentation. Après, au niveau des préparations qu'on va faire ensemble, je vais vous donner d'autres, bien sûr, à voir et à maîtriser. Alors, j'étais sur les questions. Les questions, alors, juste avant d'enchaîner, encore une fois. Bonjour Majda. Majda, tu es là? Je ne sais pas, est-ce que tu m'entends ou pas? Majda? Majda? Majda, tu m'entends? D'accord. Juste pour info, mais juste pour info, Abdrani, Simon, Majda, Othman et Samuel, pour info, Oui, je suis là. ah oui, enfin. Bonjour Majda, ça va, tu vas bien? Ça va, bien, de Très bon. très bien. Et vous? Très très bien, très très bien. Alors, juste Majda, on était, je pense, que tu viens d'arriver, c'est ça? Oui, Tu viens d'arriver, d'accord, très bien. Alors, on est maintenant sur la deuxième tâche, sur la partie questions. Je viens de commencer et à introduire les consignes à respecter sur la partie questions, d'accord? Euh, d'accord. dans 4 minutes, alors juste pour info, parce qu'on est en train de faire la séance maintenant sur Zoom. Dans 4 minutes, ça va se terminer la séance et je vais recréer un autre Oui, lien et je vais vous l'envoyer. Ça marche? d'accord. Ou sinon, je vais essayer de voir si je peux utiliser le même lien. Sinon, on va refaire un autre lien. Ça marche? Ça marche. Très Oui, bien. Alors, je vais continuer sur la partie des questions et sur l'introduction et la définition et les consignes à respecter sur les questions. La première des choses que je viens de mentionner, c'est de construire des questions avec la bonne et la forme. Ça veut dire que tu dois vraiment poser une question qui est complète pour avoir une réponse aussi fermée, soit oui, soit non. Après, tu dois pas quand même répéter d'une manière indirecte ou juste au milieu des questions. Parce que tu peux, par exemple, poser une question, par exemple, la cinquième ou la sixième question sur le mode de paiement, et quand tu arrives à la dixième ou à la onzième question, tu vas juste la reformuler et la reposer. Non, c'est pas la peine. Parce que tu as plusieurs idées, tu as plusieurs informations à savoir. Ça veut dire, je préfère qu'à chaque fois, tu poses une question à un autre sujet. Et essaye d'avoir même ce qui est préférable, ce qui est bien au niveau des questions. Ça, si vous le faites, vous allez vraiment faciliter vous-même la tâche à vous. C'est que quand vous êtes en train de préparer les en-têtes,
essaie de faire un scénario pour les questions. Par exemple, une personne qui vient d'intégrer une bibliothèque. Juste un exemple, et ça arrive avec nous sur les sujets qu'on va faire. Par exemple, une personne qui vient d'inscrire à une bibliothèque, et c'est la première fois. Il vient d'arriver au Canada et il est parti pour faire l'inscription. Alors, il souhaite poser des questions par rapport à l'inscription, le paiement ou le prix, le tarif, et l'horaire. Quand tu es en train de noter les consignes, plutôt les en-têtes des informations ou pour les questions, tu vas commencer par première des choses. Dans un instant, c'est bon. Alors, la première des questions avec laquelle tu vas commencer, c'est simple. Tu vas commencer par la première des choses, c'est l'inscription. Comment je peux faire l'inscription? Déjà, est-ce que ça se fait alors en ligne? Est-ce que ça se fait sur place? Après, ensuite, les documents que je peux fournir. C'est comme un scénario qui est réel. Ça veut dire, toi-même, tu es devant la personne qui est en bibliothèque et tu veux faire ça. Alors, tu vas poser la question, comment on fait l'inscription? Les documents à fournir. Est-ce qu'il y a un paiement à faire sur place ou c'est quand après? Le paiement, ça se fait comment? Est-ce que c'est en ligne ou par carte bancaire ou espèce? Après, est-ce qu'il y a une remise? Parce que toi, directement, quand tu vas poser la question au paiement, tu vas quand même penser à ça. Parce que nous, on est des êtres humains. On pense toujours à avoir une remise ou une réduction, surtout pour les étudiants. Alors, tu vas poser une question. Est-ce qu'il y a une remise à accorder pour les étudiants? Comment faire pour bénéficier? Ensuite, tu vas poser une question concernant l'horaire, alors de la fermeture, de l'ouverture, quand est-ce que, bien sûr, ils ont, par exemple, ils sont fermés carrément? Est-ce que c'est seulement les jours fériés canadiens ou, par exemple, l'international? En même temps, tu peux poser la question concernant la location. Est-ce qu'ils font ça ou pas? Pour combien de durée? Est-ce que ça nécessite une carte d'adhérent pour la bibliothèque? Comment ça se fait déjà de cette carte-là? Ça veut dire tu dois enchaîner les questions si tu es en train de faire cette tâche-là. Réellement, بحال راك نيت راك en face مع ديك la personne اللي كدير l'inscription. يعني ما غادي التâche-là. Ça veut dire que quand tu termines ta tâche, tu seras vraiment satisfait. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait un effort pour construire un scénario, tu as fait un effort pour construire des questions, tu as fait aussi un effort pour faire aussi un feedback. Rappelez bien, parce que vous n'êtes pas une machine, on n'est pas un robot, on est juste en train de poser des questions. Non, ça n'a rien à voir. Nous, on est des êtres humains. Ça veut dire quand l'examinateur ou l'examinatrice, il nous donne une réponse, on doit quand même réagir par rapport à cette réponse-là. On ne doit pas faire semblant, c'est comme si, c'est bon, on a eu la réponse et on va passer à autre chose. Non, c'est pas ça. Ça veut dire on doit recevoir la réponse et faire un feedback. Par exemple, si tu parles par exemple, si tu reçois une réponse de l'examinateur, par exemple, une réponse concernant, par exemple, le mode de paiement, c'est par carte bancaire. Tu peux répondre, ah ben oui, c'est parfait, ça me va. J'ai déjà l'habitude de payer par carte bancaire. Ça veut dire ça, c'est un bon feedback. Ça se voit déjà que tu es en train de jouer la scène, comment dirais-je. Ça marche. Ça veut dire, même au niveau du feedback, c'est pas, ça veut dire, n'oublie pas, quand tu es en train de préparer la question, ça veut dire juste, dans ta tête, tu vas se concentrer seulement sur les questions. Non, il y a aussi une partie pour les réponses. Ça veut dire, un bon feedback aussi, ça va être bien noté. D'accord? Très bien. Euh, par rapport aux questions à peu près, et à la fin de cette tâche-là, qui est la deuxième tâche, tu dois bien sûr, quand l'examinateur il va te faire des signes, c'est-à-dire à chaque fois, tu dois quand même faire attention, surtout à l'examinateur. Pourquoi? Parce que quand le temps des 3 minutes 30 il va bien sûr se terminer, avant que ça se termine, par exemple, il te reste par exemple 20 secondes, il va te faire comme quoi, voilà, c'est bon, on arrive à la fin. Pourquoi? Pourquoi il va te faire ça? C'est pour que tu puisses faire ta prise de congé. Et ta prise de congé, c'est quoi? C'est juste, c'est comme si tu vas lui remercier
pour les informations qu'il t'a données, et en même temps, il va faire un accusé de réception qu'on croit que lui ici, il avait le plaisir de te répondre, d'échanger avec toi. Ça marche? Abdrani, Oui, tu me suis? oui, oui. Très bien, parfait, parfait, parfait. Alors, euh, avant de passer à la troisième tâche, je vais juste poser une question. Majda, tu as déjà passé le test. Alors, je vais voir Achman. Achman? Euh, pas encore. Pas encore, Majda. Tu passeras ton test quand? Oui. Euh, je pense le mois octobre. Mois d'octobre. Très bien. Oui. Alors, je vais noter ça. Alors, Majda, mois d'octobre. Un instant. Pour moi, j'ai passé le test TUF au Pas Canada. encore réservé à Grani. D'accord. Ouais. Alors, je vais mentionner ça. J'ai partagé avec vous la Oui. résultat en privé. Achman, oui, je l'ai reçu. Je l'ai reçu, oui. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Alors, je vais juste partager juste le lien de la séance avec. Très bien. Parfait. Alors, Majda, tu m'as dit le mois d'octobre. C'est quel jour exactement le mois d'octobre, Majda? Oui. J'ai pas Déjà encore réservé ou pas encore? prendre un rendez-vous. Tu n'as pas encore réservé. Pas encore. D'accord, parfait. D'accord, ça. Non. Je vais juste noter ça. Majda, tu peux faire une petite présentation? Oui. Oui, tu peux te présenter, s'il te plaît. Oui, je m'appelle Nejda. J'ai 26 ans. Ah, Euh, 26. je suis une assistante dans une entreprise qui fait des projets d'irrigation. Très bien. Euh, j'ai un diplôme de gestion des entreprises. Depuis combien de temps que je travaille avec cette société? Euh, 2 ans. 2 ans. Très bien. 2 ans, oui. Très C'est bien. la deuxième travail. J'ai Et, déjà travaillé dans une société pour 4 ans et j'ai démissionné. Après, euh, et pour quelle raison tu as je démissionné? travaille pour changer, pour trouver Très bien. un travail, Très bien. Et après? pour développer mes connaissances. Voilà. Euh, D'accord. Et en même temps avec ton travail, tu fais quoi? Est-ce que tu as des loisirs à faire? Est-ce que tu as des habitudes que tu fasses, par exemple, après le travail ou pendant le week-end, pendant les vacances? oui, j'ai fait des cours de soir, D'accord, très bien. euh, Des cours du soir de quelle matière? l'informatique. L'informatique, d'accord, c'est bien. Oui, C'est à distance ou en présentiel? présentiel. Très bien, parfait. Mm. Parfait. Alors, par exemple, pour Majda, les informations que tu m'as données, Oui, alors tu m'as donné des informations sur ton âge, sur ta vie professionnelle, tu fais quoi? Ça fait combien de temps que tu exerces ce métier-là? Très bien. En même temps, je t'ai posé un petit peu, j'ai essayé de t'aider pour avoir des informations. Normalement, tu dois le faire toi-même. Ça veut dire quand tu parles de toi-même, Majda, tu as pas mal oui, d'informations à me donner. D'accord?
c'est pas vraiment l'examinateur qui va essayer à chaque fois de te poser des questions. Parce que parfois lui-même, il va essayer de t'aider, d'accord? Il va essayer de te poser des questions pour remplir un petit peu le vide. Parce que il doit pas y avoir de vide, Majda, sur la présentation. Parce que Oui, oui, bien sûr. s'il y a du vide, automatiquement, ça veut dire que tu es bloqué. Tu n'as pas des éléments à me donner. Non, par contre, tu as pas mal d'informations à me donner. يعني عندك بزاف ما يتقال. غير هو Mm. انت خصك تحاولي ما امكن تخرج دوك لي زانفورماسيون وتقوليهم. Par exemple, tout à l'heure, quand j'étais en train de me présenter, j'ai donné des informations à gauche et à droite, et Oui, des informations sur moi-même, et j'ai plusieurs oui, encore. Mais pour 2 minutes, ça suffit. Et نقدر تهضر على راسك l'âge, bah, si tu veux dire tu es marié ou non, est-ce que tu as des mm, enfants, par exemple, si tu as, Hmm. quels sont les diplômes que tu as, quels sont, par mm, exemple, quel est ton premier travail, ça a duré combien de temps, après tu as fait quoi, après, et ainsi de suite. Tu vois, yani, tu as pas mal oui, d'informations à donner à l'examinateur. Lui, parce que lui, il n'a pas il n'a pas ton CV, Majda. ما عندوش هو السي في ديالك يعني ما يكونش عارف بزاف لي زانفورماسيون. هو شنو باغي ديك الساعه باغي غير d'accord. يسمعك كتهضري. Il souhaite juste t'entendre parler de toi-même. Ça veut dire, est-ce que toi, tu as l'habitude de parler de toi-même? Si tu as cette habitude-là, غادي يقول تبارك الله, c'est ça la personne qui doit immigrer au Canada. Ça veut dire, il a la possibilité de parler en français. يعني تبارك الله عندك الفرنسي مزيانة. même la note اللي يعطيك 15 يعطيك 16. علاش؟ حيت انت عندك يعني une bonne façon de parler, une bonne façon de communiquer. Mais il est بقات ساكتة où il y avait un vide, il y avait un blocage, bah, automatiquement derrière, lui, certes, il peut t'aider par exemple par une question, 2 questions. Mais après, s'il a vu que tu réponds juste à la question et tu restes comme ça, Mm, bah, lui aussi, mm, c'est bon, il va se taire et après, il y aura que du vide pendant les 2 minutes, tu vois. Et ça, c'est impactant. Ça veut dire que cette personne-là, il ne sait pas parler. Et ça, c'est seulement dans la première tâche. On n'a pas encore passé aux d'autres tâches. Ça marche? Parce que oui, maintenant, quand je fais le chrono maintenant, اللي كنتيا نقدر نقول لك هضرتي لا هضرتي دقيقة أخرى فين غنديروها. mm, On mm, peut pas avoir juste 1 minute sur l'enregistrement. On aura 2 minutes, Majda. D'accord? d'accord, d'accord. Très bien. Essayez de noter ces informations et ces consignes. Après, ben, comme ça, on va essayer de faire des entraînements. Ben, Inch'Allah, développer de la partie. Ça marche? Très Ça bien. marche. Euh, je passe à Atman. Atman. Oui, je Oui, suis Atman. là. Oui, Atman. Alors, essaie, s'il te plaît, Atman, de me donner une petite présentation. Alors, je m'appelle Othman, j'ai 31 Alors, ans. pardon, Atman. Pardon. Atman, tu Ah, n'as pas encore pardon. réservé le test, c'est ça? Pardon? Tu n'as pas encore réservé le nouveau test. Non, pas Pas encore. Ah oui, ça marche, pas de réservation. Très bien, vas-y, Atman. Alors, comme je disais, je m'appelle Othman, j'ai 31 ans. Je vais au Maroc. Non, je m'excuse. Encore Vas-y, fois, je vas-y. m'excuse. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je m'appelle Othman, j'ai 31 ans, j'habite à Abu Dhabi, ça fait 6 ans. Je travaille dans un hôtel euh, euh, pendant 6 ans, exactement aussi. Depuis. Depuis, je m'excuse, depuis 6 ans. Euh, euh, je suis marié. Euh, je suis marié. Dans mes temps libres, j'aimerais cuisiner et voir, regarder les films, surtout les films des actions et des commentaires. Je parle la langue française, je parle la langue arabique, ma langue maternelle, et bien sûr, et anglais. Et je suis en train d'apprendre la langue française.
euh, Très pour bien. passer l'examen de TCF pour aller vivre au Canada. Euh, euh, j'ai une grande rêve pour aller au Canada euh, euh, pour avoir une nouvelle vie avec ma copine. Très bien. Je m'excuse, euh, C'est ta fiancée ou ta femme? ma femme. D'accord, Il ça y a va. notre verbe aussi. Non, mon L'épouse? épouse, L'épouse. Voilà, exactement, ça marche. mon épouse. Malheureusement, nous n'avons pas de choix à vivre au Maroc maintenant parce que ma femme est d'autres nationalités. Alors, euh, moi aussi, j'ai pas de la chance à vivre Avec elle? l'heure, la russe. Ah oui, d'accord, Euh, d'accord, d'accord. Et actuellement, il est euh, en russe? non, nous avons Abu Dhabi Ah, ensemble. vous les deux? Oui, nous vivons D'accord, ensemble à Abu Dhabi. d'accord. Depuis combien de temps que vous êtes avec elle? Nous sommes 3 ans maintenant, depuis 3 ans. Vous êtes ensemble 3 ans. Oui, D'accord. exactement. Et vous êtes mariés, Ashman? Oui, je suis marié. Très bien. Vous avez des enfants ou pas On encore? est, non, pas encore. Très bien. Pas Ah, d'enfant, ça juste. marche. C'est pour cela nous avons notre rêve à avoir des enfants au Canada. Inch'Allah, Inch'Allah. Vous Inch'Allah. avez un projet, Ashman, oui. C'est un projet Oui, un et c'est grand pas, projet. ouais, c'est pas un projet juste comme ça, mais c'est un vrai projet, oui. C'est un vrai projet. Bravo. Malheureusement, pour nous, nous avons démarré le procédure à aller au Canada depuis 3 ans maintenant. Mais lorsque nous avons à la dernière étape, le gouvernement du Canada il change les Exactement. rôles Les conditions, la exactement. procédure. Et franchement, est compliqué. Inch'Allah, Inch'Allah. Il complique les choses, mais tu sais, Ashman, Nous essayons oui, oui, maintenant oui, et on va oui. voir. Mais avec ce courage-là, Ashman, avec ce Mhm. courage-là que tu as, Inch'Allah, tu vas faire le nécessaire. Merci beaucoup Alors, je pour t'en prie, votre. je t'en prie, Ashman, je t'en prie. Alors, la première des choses, merci déjà, Ashman, pour ta présentation. Tu as dépassé largement les 2 minutes, c'est très bien. Et ça se voit que tu parles d'une manière spontanée, ça s'entend et en même temps, ça se voit. Ça veut dire que tu essayes de donner des informations en général de toi-même, ce que tu fais, ce que tu es en train de faire actuellement, où tu es actuellement. Est-ce que tu es célibataire ou tu es, ça veut dire en couple? Mhm. Ça veut dire c'est ça la méthode pour alors juste une remarque pour les autres aussi pour Samuel Majdan Abdrani, c'est la même façon dans laquelle Ajman il vient de se présenter, vous-même vous devez le faire parce que quand vous se présentez d'une manière spontanée et naturelle, automatiquement vous aurez plusieurs informations à donner et en même temps vous êtes en train d'utiliser des termes qui sont simples, clairs et faciles. Ça veut dire, voilà, je suis actuellement par exemple, à cette ville-là. Je travaille comme, par exemple, chauffeur ou comme, par exemple, chef chantier ou comme, par exemple, serveur. Alors, je fais ce travail-là depuis X temps, depuis cette année-là jusqu'à maintenant, avec cette société. Vraiment, je me sens très bien avec eux. Même mon responsable aussi, il est très bien avec moi. Actuellement, je suis pas encore, par exemple, voilà, je suis pas encore marié, ou par exemple, j'ai pas encore d'enfant, mais j'ai un rêve d'immigrer au Canada. La raison pour laquelle je suis en train de préparer le test et je viens de le passer maintenant. Et comme ça, je peux compléter mon score au niveau de l'entrée express, par exemple, ou mon permis de travail et ainsi de suite. Ça veut dire tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes, tu donnes des informations et c'est même pas la peine de penser deux fois avant de parler parce que c'est la seule chose qui bloque.
Si tu penses deux fois avant de parler, automatiquement, tu es bloqué. Ça marche? Très bien. Merci, Otman, Ouais. pour la présentation. Je passe maintenant à Abdelrahman. Merci à vous. Je t'en prie. Abdelrahman. Euh, Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Abdelrahman Benzrout. J'ai 40 ans. Je suis marié. J'ai trois enfants, euh, deux filles et un garçon. Très bien. Je suis actuellement, je travaille actuellement en Autriche comme un cuisinier. Très bien. Ça fait 4 mois que je suis en Autriche. Je suis ici pour une période saisonnière. Très bien. Après cette période, je reviens au Maroc à la fin de 7 mois pour vivre avec mes enfants. Mhm. Euh, j'ai 14 ans d'expérience comme cuisinier au Maroc. Très J'ai bien. travaillé dans des hôtels et des restaurants qui sont renommés. J'ai pris des responsabilités comme chef de cuisine, comme sous-chef et plusieurs fonctions. Très bien. Euh, euh, L'expérience m'a évalué et j'espère qu'un jour être un grand chef de cuisine pour travailler dans des grands établissements au Maroc comme la Mamonia ou Royal Mansour. Mhm. Inch'Allah. Inch'Allah. Mon rêve aussi, depuis longtemps, c'est parti au Canada. J'ai essayé en 2014 de faire le TCF, mais c'est dommage, le résultat, c'était pas un bon. J'ai reçu la mention B1, mais C'était pas c'était suffisant. pas, c'était pas suffisant pour aller là-bas, mais il faut B2 pour aller pour travailler. Mais mon rêve, elle est encore vivant pour jusqu'à que je le réalise en réalité. Et Très quand bien. même, si, Très bien. pardon. Très bien. Alors déjà, tu m'as donné plusieurs informations. Tu as fait déjà 2 minutes au niveau de la présentation, c'est très bien. Et même plus. Euh, Ce que tu as essayé de faire, c'est la même chose que je m'en ai fait tout à l'heure, c'est que tu as parlé d'une manière générale de toi-même, Abdelrahman. Ça veut dire que c'est normal, quand tu as plusieurs informations à donner, automatiquement, tu as la possibilité de... Et surtout, c'est pas juste tu as plusieurs informations à donner, mais tu n'as pas vraiment ce blocage, ce trac-là de, de commettre des erreurs. Parce que parfois, Abdelrahman, le problème chez quelques candidats, c'est quoi? C'est que quand ils commencent à parler, c'est comme ils ont peur. C'est comme s'il y a quelqu'un qui va les frapper parce qu'ils ont fait une erreur. Non. Quand vous êtes en train de faire, de travailler sur un sujet ou de préparer quelque chose, vous faites l'erreur. Il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas. Si vous faites l'erreur une fois, deux fois, trois fois, ça passe. Mais le problème, il est où? C'est quand tu fais cette erreur-là et tu le refais et tu le refais et tu le refais, ou par exemple, tu hésites. Par exemple, tu hésites que quelqu'un parle de toi, ou par exemple, ouais, bah voilà, ce monsieur-là, il est en train de commettre des erreurs, ah, ça se fait pas, et ainsi de suite. Tu vois? Alors ça oui, je suis, je suis d'accord. Mais si tu veux, moi, je suis avec vous sur cette façon de parler. Vous le faites toujours. Et moi, de mon côté, quand je vois que vous faites des erreurs à chaque fois ou que vous avez, par exemple, un blocage pour donner une information ou quoi que ce soit, je ne vais pas hésiter, bien sûr, de vous aider sur ça. Ça marche? Mais bravo, Abdrani. Merci pour la présentation. Euh, Samuel, Samuel, tu es là? Est-ce que tu es toujours là ou pas? Sinon, je vais passer à la troisième tâche pour juste donner quand même une introduction sur cette tâche-là. Après la prochaine séance, on va faire en sorte que, oui, on fait une introduction sur les autres épreuves et en même temps, on travaille un petit peu l'expression orale. Je vais préparer des sujets et on va les faire ensemble.
Samuel, je pense qu'il n'est pas là. Ça marche, je passe. La troisième tâche. La troisième tâche, c'est la tâche, on peut dire, c'est une tâche, oui, compliquée, certes, mais c'est pas vraiment à un point où on peut pas le faire. Non. Par contre, on peut le faire et on peut le faire avec un travail. Ça veut dire, c'est pas question qu'on peut le faire, ça veut dire, voilà, comme ça, juste comme ça. Non. On doit le faire, mais avec un travail. La troisième tâche, c'est la tâche aussi, comme la première, sans préparation. Il n'y a pas de sujet à préparer. Ça veut dire il n'y a pas de. J'ai dit il n'y a pas de sujet à préparer. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas question qu'il n'y a pas de sujet à préparer, mais il y a des sujets où l'examinateur, il va juste vérifier le sujet. Par exemple, il a 5 sujets chez lui. Bah, il va prendre un sujet et il va te donner ce sujet-là. Et toi, tu n'as qu'à voir de quoi il parle directement sur l'article ou par exemple sur la feuille et tu vas commencer ton enchaînement et ton introduction. Ça veut dire que tu vas commencer. Ça veut dire que c'est un sujet critique. Ça veut dire un sujet qui parle de deux, par exemple, deux phénomènes, ou deux, par exemple, deux événements. C'est un sujet qui parle, par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, euh, l'intelligence artificielle. Tu es pour ou contre? Est-ce que c'est bien pour l'utiliser, par exemple, pour l'éducation ou pas? Ça veut dire au niveau de notre système scolaire, est-ce qu'on a la possibilité d'intégrer l'intelligence artificielle? Alors, attaque article, l'effet pour ou article, l'effet contre. علاش قلت لك سي ان سوجي كريتيك ça veut dire c'est un sujet اللي كينتقد واحد الظاهره من واحد الجانب اللي هو كيعطي الايجابيات ديالها ومن واحد الجانب اللي كيعطي السلبيات انت خاصك تاخذ لونترينمون ديالك فاش تكون كتبريباري انه تبدا تعطي رايك دين فاسون جوست اورال ماشي مشكل تكتبها تعطيها اورالمون حيت هو هذا في ليكسبرسيون اورال تقول اورالمون شنو كيبان لك في واحد السوجي مثلا quand tu entends la radio le matin ils vont entamer un sujet. Tu vas commencer à faire comme je fais moi-même parfois. Quand je suis en voiture, je commence à parler d'un sujet, même si il y a personne avec moi. Mais je dis que, voilà, bah, que ça se fait pas que, par exemple, Israël il est en train par exemple, de frapper Qatar pour rien. Bah, pourquoi il a fait ça? Alors, normalement, tout le monde maintenant, il doit être contre ce pays-là. Il doit faire ça, il doit faire ça. On ne doit pas vraiment rester comme ça, figé, bloqué, ne rien faire. Et déjà, tu vois, vous devez avoir un esprit critique. Ça veut dire pendant la période de l'entraînement et la période de préparation, on doit avoir ça. حتى فاش غادي تكون في لا tâche 3 ما يكونش عندك ان بروبليم غادي تبدا تهضر على ان سوجي ترونكيلمون ما يكون عندك لا هادي لا هادي هذا هو لافونتاج هذه من ناحيه اخرى لا tâche 3 ça nécessite ça nécessite vraiment un vocabulaire pourquoi باسكو لا tâche 3 يا اما غتهزك الفوق يا اما غتهبطك لتحت علاش قلت لك هكا حيت لا tâche 3 سي ان سوجي كما قلت لك قبيله كريتيك اللي هو كيكريتيكي واحد ليفينمون ولا واحد الظاهره ولا واحد مثلا واحد سوجي داكtualité alors automatiquement انت d'une manière spontanée غادي تكون déjà préparé plusieurs sujets أو parmi هاد لي سوجي نتمنى يكون سوجي parmi هاد لي سوجي اللي انت بريباريتي ولا غيضحكك غتكون ديجا بريباريتي ليه plusieurs يعني rédaction ولا plusieurs vocabulaire plusieurs mots هاد لي مو هادو خصك تخدم بهم في داك حيت هو فاش كتكون انت خدام في لاطاش يعني كتبريزونتي فيها ديك الساعه ليكزاميناتور il note. Certes, il note juste si tu as fait des erreurs, si tu as des fautes, et ainsi de suite. Mais après l'enregistrement, فاش كيتعاود يتغسكانا ويتكونترولا باش يعطوك لا نوت ديالك كيفيريفيو فوالا de la personne. Certes, elle a parlé du sujet. Qu'est-ce qu'elle a dit? Les termes qu'elle a utilisés. Est-ce qu'elle a utilisé des connecteurs? انتم راه عارفين les connecteurs. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, ou là par exemple, pour commencer. Par exemple, ensuite, voilà, puis là, tu vois, il y a des connecteurs que tu dois utiliser au niveau ça veut dire au niveau de l'expression orale. Même les temps que tu vas utiliser. Est-ce que tu as utilisé des temps qui sont simples ou est-ce que tu as utilisé des temps qui sont un petit peu compliqués? Alors, tiens, les éléments هادو,
هما كيلعبوا دورهم. حتى لا بريز دو كونجي ديالك، لا بريز دو كونجي ديالك حتى هي كتلعب دور. يعني في الاخر في لا كونكلوزيون، حيت جا عندك لا بريز لا بريز دو كونجي. Tu as le droit d'être pour, tu as le droit d'être contre. Sinon, si tu veux être ni pour ni contre, tu as le droit aussi. يعني في الاخر تقدر تعطي واحد l'idée générale. Voilà, il y a un désavantage, il y a des inconvénients, mais soi-disant, tant qu'on a cette technologie-là, on doit quand même juste avoir une bonne méthode pour l'utiliser, et ainsi de suite. تقدر تعطي une idée، غتعطي واحد l'idée générale par rapport à l'outil ولا ديك الدائرة مثلا ولا ديك l'événement ولا ديك السوجي علاش انت كتهضر، باش ما تكون لا pour لا contre. Et après c'est bon, tu termines. غتكون عندك فيه 4 minutes 4 minutes 30 اللي غتهضر على السوجي هذا. يعني غتاخد وقتك في الهضره. داكشي علاش خاصك حتى في الهضره ديالك لا ستركتور. حيت هذه لا ميثود اللي غنخدمو حنايا، لا ميثود باش تهضر. حيت الا جيتي تهضر غير باش تهضر، غتلقى راسك واحد لقيتي صافي ساليتي وباقي الوقت ما سالاش. لا، برومييرمون لا ستركتور يعني جوست رابيدمون باش نعطيكم اون ايدي بارابور لا تاش 3. لا ستركتور كتبدا برومييرمون كتبدا اون بيت بريزونطاسيون، اون انتروداكسيون. دو كوا ساجيتيل؟ علاش كيهضر داك السوجي اللي عندك في داك لي زارتيكل. فوالا il parle de ça. كتعطي واحد لانتروداكسيون، بغيتي تعطي واحد ليكزومبل تعطيه، بغيتي تعطي اون كيسيون تعطيها، حتى كتسالي لانتروداكسيون ديالك وكتعاد باش كتبدا في لابارتي ديفلوبمون. لابارتي ديفلوبمون اللي غتبدا فيها كتهضر اول حاجه. غتاخد لارتيكل اللي كيقول لك هو بوغ، غتاخد واحد ليني مثلا واحد لارغيومون. هذاك لارغيومون انت خدمتيه ديجا، غتبدا تهضر عليه. غتهضر على لارغيومون مزيان، غتشرحو، غتعطي اكزومبل فيه. من بعد غدوز لاطاش لابارتي الثانيه في الديفلوبمون ديالك. غتهضر على ارغيومون من لابارتي اللي هي كونتر، مثلا ان انكونفينيون. غتهضر على داك l'argument ديالك، tu parles de cet argument là, tu essaies un petit peu de le détailler, voilà, de l'introduire, de donner des explications. Après, tu donnes un exemple, parce que l'exemple, laisse qu'on incite à l'exemple, c'est l'exemple qui facilite la compréhension pour l'examinateur, même s'il ne te suit pas. Et rappelez bien, l'exemple, tu peux utiliser des statistiques ou مثلا une étude دارت واخا هي راه ما دارتش، ولكن انت غير باش تارغيمونتي ان بتي بو، باش تحاول يعني كنقولوا حنا تكريتيكي هذاك السوجي. كتقول مثلا اون étude دارت في النهار فلان فلاني، ولا مثلا العام فلان فلاني في الجابون مثلا، ولا في كوري دي سود، ولا مثلا في لي ايتازوني. اي سيت étude là il a fait en sorte que هذا الشيء راه كاين وهذا الشيء ما كاينش، et ainsi de suite. Et les exemples, face l'examinateur qui chauffe, qui vous le voilà. Quand même, la personne, il a essayé de critiquer le sujet d'un point de vue d'une autre partie, ou un point de vue d'une autre partie. تاعو. يعني بحال هكا فاش كتسالي هاد لي دو بارتي هادو، كتجي لا كونكلوزيون. ديك الساعه لا كونكلوزيون بانت لك نتايا عندك دي زافونتاج انك تكون بور، وعندك ما تقول انك تكون بور. كتخليك في بور، كتقول فوالا je suis pas contre cette technologie-là ou ce sujet-là. Et il faut juste prévoir, il faut juste avoir des précautions et faire des conditions et des consignes à l'utiliser et ainsi de suite. يعني كتحاول ما يمكنش تبين علاش انت بور صافي وسالينا. يعني هنا c'est bon, tu termines les 4 minutes 30 ديالك ساليتيها. En même temps, tu as parlé d'une manière structurée. عطيتي des informations اللي هما كاينين، عطيتي des exemples. En même temps tu as fait une bonne conclusion et c'est bon. La tâche 3 سهلة. ولكن كما قلت لك j'insiste sur la structure، حيت la structure اللي غتخليك دوز ديك لا tâche مزيان. الا ما مشيتيش بلا structure اوتوماتيكمون عارف راسك واخا انت جو سي انه كيكون لو تراك، ولكن واخا يكون لو تراك خاصك انت تقول مع راسك راه لا ميثود اللي غنتبعو لا ستركتور اللي غنتبع هي اللي غتحيدي لو تراك، هي اللي غتحيدي لو البلوكاج. حيت سينو لا بديتي كتهضر غير باش تهضر ودين مانيير جينيرال، واحد لقيتي غتلقى راسك سالاو لي زانفورماسيون وراه باقي الوقت ما سالاش. علاش؟ حيت زابيتي شحال من ايطاب بحال شي مراحل، اوتوماتيكمون غتلقى راسك مبلوكي في الاخر. أه... جيسبر كو سي كلير هاد لابارتي ديال لاطاج 3. شكون اللي ما فهمش لاطاج 3 ولا عنده دي كيسيون؟
Page 3. J'ai une question. Oui, je m'en. Euh, la conclusion, euh, Comment on peut la construire? avoir, non, comment avoir la 4 minutes 30? Parce que nous n'avons pas le choix ou bien avoir le temps. Alors, le temps, c'est lui-même qui gère le temps, c'est l'examinateur. Ça veut dire, toi, de ta part, quand tu, par exemple, tu vas parler du sujet pendant 3 minutes 30, et lui, de sa part, il va te faire juste avec des signes, comme quoi qu'il te reste, par exemple, 1 minute. Alors, automatiquement, toi, tu vas envisager à faire rapidement et faire ta conclusion. Tu vois? يعني هو Hmm. ديك الساعه حيت هو تا هو راه البال مع الوقت ما غاديش يشوفك هو انت باقي في 4 مينوت مثلا ولا 4 مينوت 15 وباقي ما درتي لا كونكلوزيون لا والو اش فهمتي وهذه ذكرني. اوتوماتيكمون يذكرك وعاوتاني واحد الحاجه اخرى اللي انا جو بريفير افير افيك فو سي كو pardon سي كو à chaque fois في لا بريباراسيون انت فاش كتكون كتبريزونتي راسك ولا فاش كتكون دير لا تاج 2 ولا فاش كتكون كدير لا ترويزيام تاج في لي Mhm. زيكزارسيس كتاخذ لابيتيد ديال الكرونو. دابا الكرونو انا مثلا باغ اكزومبل الا بديت كنهضر مثلا بوغ لاطاج 3 نقدر نبقى نهضر 4 مينوت 30 ونجيبها لاصقه. علاش؟ حيت كنكون ديجا ستركتوري في Mhm. دماغي. فوالا هاد لا بارتي لانتروداكسيون، هاد لا بارتي ديفلوبمون، لا بروميير بارتي، لا دوزيام بارتي، لا كونكلوزيون. بحال كل بيريود. D'habitude aussi. فوالا l'habitude exactement. C'est question d'habitude Hatchman ou question de pratique. D'accord. Bien Euh, reçu. je t'en prie. Euh, je connais un de ces questions. Abdelrahman est clair. أسد Oui, Abdelrahman. بالنسبة لهاد لي تاش 3 واش سي ان ديالوغ اونتر Non. moi et Non, c'est pas ولا un... juste je dois parler sur un sujet de A à Z. Exactement, c'est bien ça, Abdelrahman. C'est un sujet, c'est la seule tâche اللي غيكون عندك فيها échange direct, كنقول échange direct. بينك وبين D'accord. هي la tâche 2 اللي فيها question Ouais, réponse question voilà. réponse question réponse. La tâche la première tâche ou la deuxième tâche la troisième tâche انت اللي غدوي انت اللي انت غتكون انت هو l'interlocuteur, c'est toi qui gères. Mais la Ah, tâche d'accord. mais la tâche 2 non, la tâche 2 غتكون عندك question réponse. D'accord. Merci. Je t'en prie. Majda, c'est clair? Oui, c'est clair. Et بالنسبة للبروميير طاش Oui, Majda. ما حضرتش ليها La شنو première قلتي كنت. tâche, d'accord. La Oui, première tâche, la Majda, et il y a la première oui. tâche, il y a la présentation. C'est une tâche qui dure 2 minutes. Elle est juste prête. Juste prête, 2 minutes de présentation. C'est une tâche qui est sans préparation. Elle est, quand tu commences l'épreuve, Mhm. directement la première tâche, l'examinateur, il te dit bonjour, bonjour. Allez, alors, il se présente déjà et après, il te dit, voilà, aujourd'hui, on va passer le test TCF Canada, la journée, par exemple, le 10 septembre, à telle heure et à telle heure. Et l'enregistrement, il est en train de faire déjà son travail. Alors, il va te D'accord. demander, voilà, tu vas se présenter pour 2 minutes et tu commences ta présentation. Mhm. وكتبدا la présentation ديالك. D'accord. ابخي فاش كتبدا لا بريزونطاسيون ديالك ماجده كتحاول ما امكن تكون كما قلت لك قبيله تكون سبونتاني وتحاول ديرها في ديك لي 2 مينوت. وفاش كتقرب تسالي لي 2 مينوت كيقولها لك هو ديك الساعه. D'accord. تري بيان. سي كلير. Oui, دابا c'est ça. غادي يسالي لونجسترومون ابخي فاش غادي تونجسترا غادي نصيفطوا لكم سوا حاولوا تصيفطوا لي الايميل ديالكم باش نصيفط لكم لونجسترومون تقدروا تستافدوا منه من بعد. وبور لا بروشين سيونس راه غنعلمكم باغ واتساب. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Allez, bon courage à tous. Encore. Ouais. Au Bonne revoir. Merci. soirée tout Merci le monde. beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.